tu es enfant de Dieu. Tu vois que l'autre est nu. Toi, tu as beaucoup d'hommes. Tu as à manger à la maison. C'est lui ou celle qui n'a pas mangé. Donc, tu seras appelé enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons posséder l'amour. Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons prendre la partie du verset 1 et nous allons descendre en bas. Devons-nous pour honorer la parole. Quand nous venons à l'étude le mardi, ayez l'habitude d'avoir ta Bible. Beaucoup ont des Bibles dans leur portable, c'est pas grave. Mais il faut toujours avoir la Bible. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Maintenant, voici, il explique ce que c'est l'amour. À partir du verset 4. L'amour est patient. Ce n'est pas l'amour est, E-E-T. Non. La est du verbe être. E-S-T. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il c'est quoi? L'amour. Amen. Il excuse tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alléluia. Pour terminer le verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. On peut donc s'asseoir. Donc déjà, l'apôtre Paul commence à expliquer l'importance d'avoir tous les dons. Je peux parler en langue. Je peux avoir les dons de prophétie. Je peux opérer des miracles. Je peux prêcher comme je suis en train de prêcher. Je peux chasser les démons. Je peux prêcher la parole matin, midi et soir. Je peux donner mon corps pour être brûlé. Je peux distribuer tout. C'est bien. Mais le plus important, c'est que Dieu aimerait voir en nous, c'est l'amour. Mais sinon, puisque nous avions parlé, 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'à 20, c'est lui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas?
Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Donc Dieu, on a cru en lui sans le voir face à face. Mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas l'homme que Dieu a créé à son image? Donc si tu veux voir Dieu, c'est au travers de l'homme. Si tu veux aimer Dieu, tu dois aimer d'abord l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire celui qui est devant toi, celle qui est devant toi. Tu dois d'abord aimer ton prochain avant d'aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu ne peux pas aller aimer Dieu que tu ne connais pas et détester ta soeur et détester ton frère. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je peux avoir tous les dons. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui résonne. Le cymbale, c'est ça. Quand ça fait des bruits, ça fait des bruits. Arrête, bon. Si tu n'as pas l'amour, tu es comme ce cymbale là qui fait des bruits. Tu vas prêcher. Regarde les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs. C'est des tests entre eux. Dans les Gabons et dans le monde. Mais ce sont des hommes de Dieu qui ont des grandes églises, mais ils ne s'entendent pas avec les autres. Même dans l'église, il y a des gens avec qui l'homme de Dieu ne parle pas. Comment peux-tu être homme de Dieu et ne pas aimer l'autre? Comment peux-tu être femme de Dieu et que l'autre est ton ennemi juré? Comment? On nous a expliqué que Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu a l'amour, mais il est amour. Il est lui-même amour. Donc si tu es enfant de Dieu, femme de Dieu, homme de Dieu, c'est que tu ne dois pas avoir la haine au-dedans de toi, car la haine n'est pas de Dieu. Mais on nous dit que l'amour est de Dieu, mais pas la haine, pas la rancune. Mais l'amour est de Dieu. Si je suis de Dieu, je dois avoir l'amour. Si j'ai l'amour en moi, j'ai Dieu lui-même en personne en moi. Amen bien. Donc ne nous trompons pas. Tu peux tout faire. L'apôtre Paul dit Dieu comme un cymbale qui résonne. Tu peux chanter. On peut t'entendre louer Dieu dans ta maison, dans ta chambre. Tu chantes, tu loues Dieu. Mais dans le quartier même, on connaît que toi tu es méchante ou méchant. Même dans ton quartier, il est difficile de te voir saluer les autres. Mais les gens vont accepter Jésus-Christ comment? Si dans ton quartier, toi tu as des ennemis. Si dans le quartier, tu ne parles à personne. Si dans le lieu du travail, on te pointe du doigt, tu n'as même le simple bonjour. Jamais. Comme disait quelqu'un, le bonjour est important. Le bonjour peut t'ouvrir même les portes. Même quand tu as câblé, les gens du quartier ont témoigné, ah, la femme là est gentille, oh. Elle salue les gens tous les jours, l'homme là est gentil, oh. Quand tu passes, ah, maman bonjour, monsieur bonjour, ce petit bonjour là peut t'amener loin. Mais regarde ce que je dis, enfant de Dieu. Tu ne salues personne quand tu sors de la maison. Pour toi, tu es parti. Et les chrétiens te critiquent, les païens te critiquent, regarde. Celui-là, on le voit aller à l'église tous les jours, mais jamais saluer les gens. Jamais petit bonjour. Toujours la main attachée. Un enfant de Dieu est toujours souriant. Amen bien. Souriant. Il salue tout le monde. Il rit avec tout le monde. Même avec ses ennemis. Mais on ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu et qu'on déteste les autres. Tu n'aimes pas un étranger. Mais l'étranger est une créature de Dieu. Tu dois l'aimer. L'étranger, c'est une personne comme toi. Dieu a dit aux enfants d'Israël, souvenez-vous que vous étiez des étrangers à l'Égypte. Vous ne devez pas maltraiter l'étranger au milieu de vous. C'est que Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, dans les Gabons. Moi, je n'aime pas telle race, je n'aime pas telle nationalité, je n'aime pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Alléluia. Alors, il dit que l'amour est patient. La définition, verset 4, l'amour est patient. L'amour, quand quelqu'un a l'amour de Dieu, en fait, on nous montre les caractéristiques qui accompagnent, qui définissent, qui démontrent celui qui a l'amour de Dieu. Quels sont en fait les signes, en fait?
Que l'on peut, on peut reconnaître quelqu'un qui a l'amour de Dieu par ces différents signes. Il dit que l'amour de Dieu est patient. Tu dois avoir la patience. Quand tu as l'amour de Dieu, tu es patient. Mais il y a des gens qui veulent vite avoir. Depuis des années que j'ai prié de voir rien, je suis découragé. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Il faut avoir la patience en toutes choses. Il faut patienter. Beaucoup des hommes de Dieu ont perdu la patience. Ils ont commencé avec Dieu. Il a attendu 2 à 3 ans. Le ministère n'avance pas. Il part maintenant chercher le raccourci, toucher la magie et les fétiches. C'est regrettable. Beaucoup de personnes, ils ont prié. Dieu tarde à le bénir. Il abandonne. Il dit, je n'irai plus à l'église. Dieu m'a déçu. Donc tu n'as pas l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, on doit détecter en toi le premier exemple, la patience. Frère, Abraham, la parole déclare que Moïse était un homme, on n'a pas dit patient, on a dit, Moïse était un homme fort patient. Et Dieu l'a élevé. C'est que tu dois être patient. Quand l'amour de Dieu en toi, et que tu pries et que les choses ne marchent pas selon toi, non, tu dois patienter. Tu dois poser la patience. Et quand Dieu te bénira, tu vas oublier toutes les années des souffrances et des humiliations. Beaucoup de personnes veulent que Dieu leur donne aussitôt demandé, aussitôt reçu. Non, Dieu te fait passer par des épreuves pour susciter en toi la patience. Dieu n'a pas créé le monde semblable à un bateau magique, mais Dieu a attendu longtemps avant que le monde ne soit. Regarde la patience de Dieu. Je vais vous poser la question. Vous pensez que Dieu est capable de faire en sorte que une femme a conçu aujourd'hui et mettre au monde aussi aujourd'hui? Cela n'est pas impossible à Dieu. Une femme attrape la grossesse aujourd'hui le matin. Avec Dieu, tout est possible. La grossesse rentre le matin, la femme peut accoucher à 18h. Alléluia. Mais pourquoi ce long processus? Il faut attendre 9 mois. C'est pour prouver que Dieu est patient. L'enfant se développe petit à petit. Tu ne peux même pas te rendre compte qu'un enfant qui est en train de se former dans le ventre de cette femme-là, tu ne peux pas savoir. Même elle, la femme, ne peut pas s'en rendre compte. Alléluia. Après 9 mois, l'enfant devient maintenant, il y a la tête, il y a les mains, il y a le ventre, tout. 9 mois. Après, l'enfant sort. C'est pour prouver que Dieu est patient. Et un enfant de Dieu doit être patient. Amen. Donc la précipitation qu'on appelle vulgairement pressé là, ça a amené beaucoup de personnes à l'erreur. Mais ceux qui sont patients ont mangé de bonnes choses de Dieu. En fait, beaucoup de personnes veulent vite avoir parce qu'ils évitent les ridicules et les moqueries. Je suis obligé de faire ça vite pour que les gens aussi sachent que moi aussi, si je suis un homme, moi aussi, si je suis une femme, j'ai trop souffert, je vais aller toucher. Pour que moi aussi, que l'on sache que moi aussi j'ai vu. C'est une erreur très grave. Qu'on ne te pousse pas à l'erreur. Même si les choses tardent à venir, comme disait Habakkuk, quand la prophétie tardera, attends-la, attends. Vous voyez, ça parle de la patience. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Attends, c'est que Dieu a dit, c'est que Dieu a prophétisé, c'est que Dieu t'a promis. Attends patiemment, tu verras que Dieu n'a pas menti, il va te donner. Amen. Et quand Dieu va te donner, tous tes ennemis viendront te féliciter. Eux qui se moquaient de toi, qui disaient que bon, où est son Dieu? Ils seront le premier à te saluer, félicitations. On savait que tu allais réussir. Amen. La patience paye. Et la patience, c'est le fruit de l'amour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Un Amen fort. Je ne pense pas que Dieu t'a oublié. Toi qui passes des temps difficiles, toi que le monde méprise. Mes amis, parfois Dieu nous amène dans le moment le plus compliqué. Parfois tu as même honte de sortir. Quand tu sors, on te pointe du doigt. On se moque de toi. Parfois tu entends même quand les gens parlent de toi, ils rient même. Mais
Mais la parole de Dieu me dit, rendez grâce en toutes choses. Bénis Dieu. Mais ces mêmes personnes-là qui se moquent de toi, ils viennent te dire, pardonnez-nous. Je suis bien placé pour vous dire ça. Je suis passé par là, par les humiliations. Parfois, on cache sur toi. Parfois, on te doit même. Un enfant de Dieu, réel et véritable, doit passer par là pour susciter en toi la patience. Vous n'avez jamais vu quelqu'un te frappe que tu ne rends pas. Dieu va t'amener à ça. On te gifle la fiou. Maintenant, et le pain dit, go, il faut rendre, tu n'es pas fort. Il faut être patient. Ne réponds pas. Laisse Dieu combattre pour toi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Alléluia. Mais la gifle que je parle là, ce n'est pas forcément la gifle de la main. On peut te gifler dans plusieurs manières. On peut te voler. C'est la gifle. Quelqu'un t'a promis de l'argent. Viens à 10 heures. Quand tu pars là-bas, tu comptes la porte. Je suis là. Il y a quoi? Oh. Mais tu m'as dit de venir à 10 heures, non? À fond, Malika, c'est quoi? Je n'ai rien. Mais on t'a giflé. Parce que tu as mis l'espoir sur ça. Quelqu'un m'a dit, dimanche, on était là, on a donné les enveloppes aux femmes de l'année. Il m'a dit, papa, femme, viens demain matin. Je dis, pardon, papa, te fait déplacer, viens. Quand je suis parti, la personne m'a ignoré. Je suis resté si longtemps. C'est lui qui m'a dit, viens prendre. Je suis resté si longtemps, je me rends compte que la personne ne me voit pas. Et il m'a appelé. Je sais que le cousin qui est devant lui. Et je me rends compte que le gars là me méprise ou quoi. J'ai pris des clés de la voiture. Je m'en fais, ah oui, on le voit, pasteur. J'ai dit, Seigneur. C'est ça qu'on appelle la gifle. Donc, toutes ces choses, Dieu le crée et les provoque pour susciter en toi la patience. Parfois, les hommes promettent et ne réalisent pas. Et si tu mets ta foi dans ce qu'on t'a promis, attends-toi à la gifle. Il t'a promis, après la personne change, c'est la gifle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que tu as mis ton espoir là-dedans. Et là, elle va me donner. Arriver là, voir même la personne ferme son téléphone. Tu appelles, votre correspondant est disponible pour le moment. Veuillez l'appeler ultérieurement. Tu vas insister. Votre correspondant est momentanément occupé. Veuillez l'appeler ultérieurement. Tu vas commencer à transpirer de la tête aux orteils. Parce que tu as planifié tout ton programme. Tu vas me donner l'argent à midi. Arrive à midi, gagne, ferme son téléphone. C'est la gifle. Si tu es un enfant de Dieu, c'est grave. Amen bien. Donc, l'amour est patient. Très patient. Il faut avoir la patience. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Parfois, Dieu le fait exprès. C'est ça qu'on appelle la formation spirituelle. C'est ça qu'on appelle le col de Dieu. En fait, quand tu seras béni, tu sauras utiliser la bénédiction de Dieu. Parce que tu ne l'as pas eu facilement. Tu as beaucoup souffert. Et quand Dieu te bénit, tu sauras gérer le bien de Dieu. Un héritier gaspille facilement par rapport à celui qui a travaillé. Toi, tu as simplement hérité, voilà, tout ça c'est pour toi, papa est mort, prends, tu vas gaspiller. Mais ton père, quand il vivait, il donnait difficilement parce que lui a souffert pour avoir ça. Amen, bien. Donc l'amour est patient. Il faut être patient. Ce n'est pas comme je dis à la maison que le cœur, le cœur pressé. Tu veux vite avoir dit, ici il n'y a pas ça à qui tu n'es plus en paix. Non. Il faut être patient et patiente. Alors tu verras la gloire de Dieu. L'amour est patient. Deuxième signe d'amour, il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Plein de bonté. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il est plein de bonté. C'est quoi cette bonté-là? Tu es bien avec tout le monde. Plein de bonté. Tu es bien envers tout le monde. Tu n'as pas d'ennemis. Vous savez poser la question à une dame. Attends, est-ce que toi tu as des ennemis? Mais papa, pourquoi tu dis ça?
Mais tu souris tout le temps, pourquoi? Jamais cette femme-là, tu la verras, il y a toujours les dents qui dehors. Elle n'est pas vraiment chrétienne 100%, mais elle rit à tout moment. C'est difficile de la voir en colère. Et je lui ai posé la question, est-ce que toi, parfois, est-ce qu'elle dit que tu... Est-ce que tu as des ennemis même? Elle me répond, papa, femme. Moi, l'affaire des ennemis là-haut, je n'aime pas ça haut. Mon voisin qui est à côté de moi, c'est ma première famille. Parce que si j'ai un problème avant que mes parents n'arrivent, c'est la voisine qui est à côté qui va d'abord m'amener à l'hôpital. Vrai ou faux? Maintenant, si la voisine qui est à côté est ton ennemi, quand tu vas appeler les parents habitent loin, mais tu vas mourir là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la bonté en toi, il n'y a que de mauvaises choses. En fait, tu peux même mourir de faim à la maison. Les gens veulent bien te donner. Quand tu donnes, tu as la pensée de donner. Ah, elle est là. Ah, mais depuis le matin, on constate qu'il n'y a pas de bruit d'huile à la maison, même pas de chose, rien depuis le matin. Ah, donc j'ai deux cotistes là, je vais lui donner. Comprendre l'autre voisin. Donner à qui? À celle-là, allez ça. Elle n'a qu'à mourir de faim. Celle-là qui est mauvaise comme ça, tu vas lui donner. Descends. Mais laisse-moi la dire, non, ne donne pas. Elle est mauvaise, sa femme-là. Donc tu vas mourir de faim. Pourquoi? Parce que tu es mauvais et tu es mauvaise envers tout le monde. Mais quand tu es un homme bien, une femme bien, il est difficile que tu manques de la nourriture. Même quand tu demandes, on va te donner. Tout le monde demande. Même ceux qui ont des milliards, ils demandent. Il n'y a personne qui ne demande pas. Quand tu vas demander, on va te donner. Pourquoi? Parce que toi aussi tu donnes. Quand tu vas demander, toi aussi on va te donner comme toi tu donnes aux autres. Donc l'amour est plein de bonté. Quand tu as l'amour de Dieu, il n'y a que bonté en toi. Il n'y a que la bonté. Il n'y a que de bonnes œuvres en toi. Tu poses de bonnes œuvres. Quelqu'un qui n'aime pas voir quelqu'un souffrir, c'est de la bonté. Celui qui n'aime pas voir l'autre affamé, la bonté. Celui qui a pitié de l'autre, c'est ça la bonté. Être miséricordieux. Ah, l'amour de Dieu est plein de bonté. Quand Dieu est en toi, la bonté est en toi. Tu as la bonté. Avoir de la bonté veut dire être bon. Alléluia. Être bon au travail, être bon à la maison, être bon au quartier, être bon à l'église, être bon partout. Tu deviens la sœur de tout le monde et le frère de tout le monde à cause de ta bonté. Tabitha était morte. On n'a pas parlé des parents de Tabitha dans la Bible. On a parlé des sœurs qui l'entouraient, à qui elle faisait du bien. Elle leur faisait du bien. Et quand elle est morte, ce sont ces mamans-là qui ont dit non, on refuse, on n'accepte pas que Tabitha meure. C'est elles qui nous donnaient ça. Elles ont tous montré des choses que Tabitha leur donnait. Elle est déjà morte, mais il y a des gens qui refusent qu'elle parte. Mes amis, la bonté c'est quelque chose. Il y en a ceux-là, quand ils meurent, les gens acclament. C'est dangereux quand tu dis que tu meurs, que les gens sont contents. Si les gens sont contents, ils sont satisfaits de ta mort. Maintenant, chez Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que tu étais mauvais. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde te tourne le dos. Mais tu n'as jamais vu que un père et une mère meurent, même tes enfants t'abandonnent. Tes parents t'abandonnent. Ça veut dire que c'est grave. Si tout le monde t'abandonne, est-ce que Dieu peut te recevoir? Jamais. Amen bien. Mais quand tout le monde dit oh Seigneur, pourquoi oh Dieu, pas lui Seigneur. J'ai entendu des choses à l'instant de veille mortière quand les gens pleurent. C'est pourquoi lui pourquoi tu es parti et nous on va faire comment? Maintenant que tu es parti, il va qu'on donner à manger, il va qu'on donner les habits, il va qu'on sourire avec nous, toi qui salues tout le monde, toi qui donnes tout le monde, toi qui souris avec tout le monde, toi qui étais aimable, toi, tout le monde le cardinal. Pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi? Regarde quelle joie,
tout le monde soit dans la joie, soit pleure, des pleurs, quand tout le monde dise à Dieu non, la porte était ouverte au ciel. Parce que tu es une femme bien, un homme bien. La parole est claire, hein? Soyez bons envers tout le monde. Peut-être que Dieu peut te sauver à cause de ça, à cause de la bonté. Soyez la fille de toutes les mamans au quartier. Quand une maman t'envoie, même si elle n'est pas de ta race, ma fille, tu peux aller m'acheter? Oui, oui, maman, oui, oui, va acheter. Et la dame, l'enfant est gentil, oh. L'enfant ne refuse jamais l'enfant là. Oh, en fait, que Dieu bénisse l'enfant là. Regarde, même les étrangers qui ne sont pas de ta famille te bénissent. À l'école, on te bénit. Au quartier, on te bénit. Partout, tu parles, on te bénit. Comment ne peux-tu pas être béni? Parce que toi, tout le monde te bénit. Parce que tu es bien. Ce n'est pas seulement Dieu qui te bénit, mais les gens te bénissent. Oh, tu es l'enfant là-haut. Oh, l'enfant est gentil. Oh. L'enfant là, quand tu l'envoies, oh. Mais les enfants d'aujourd'hui, quand tu l'envoies au retour, l'enfant s'enferme. Depuis qu'il a déposé les choses, l'enfant n'est pas arrivé, il attend. Oh, non, c'est là, j'ai déposé. Il ne peut pas te dire que non, voilà, mais oui, ma part. Rien que son attitude montre que paye. Donc, tu es obligé. Ah, mon fils, attends. Merci, tanti. Après, il est parti. Il veut que tu donnes quelque chose. Un enfant bien, dès que tu te déposes, quand tu le fais même avec joie. Un enfant de Dieu ne s'ignore jamais. Il fait toujours des bonnes choses partout où il part. Tu aides même les gens avec qui vous n'êtes pas familier. Tu les aides. Un enfant de Dieu qui voit une maman dans le bus, Sogatra, elle est rentrée, elle est debout. Toi, l'enfant de Dieu, tu es assis. Oh, quand tu regardes le vieux homme fatigué, il est debout fatigué. Lève-toi, papa, viens t'asseoir. Oh, ma fille, sois bénie. Non, papa, chez toi. Laisse-moi mettre debout. C'est ça le signe d'un enfant de Dieu. Mais toi, depuis que la pauvre vient, elle est debout. Toi, tu es assis. Si t'en fous, tu regardes ma côté. Les enfants de Dieu, un enfant de Dieu, il est sensible, il regarde. Amen. Dis, maman, assieds-toi. Oh, mais non, maman, viens t'asseoir. Tu te lèves, tu le laisses. Comment il ne peut pas te bénir? Amen. J'ai vu un homme là transporter le bidon d'eau. Transporter la j'ai vu un enfant. Non, maman, je peux t'aider. Oh, papa, c'est bon. Non, maman, non, donne-moi le bidon. Donne. Tu as vu tout. Là-bas, c'est un peu loin, donne. L'enfant soulève le bidon. Amen. Ah, mon fils, que Dieu te bénisse. Sois maman de rien. Non, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu seras béni. L'amour est plein de bonté. Ce n'est pas seulement ton père ou ta mère qui doit te bénir. Même les autres que tu ne connais pas, ils te bénissent. À cause de ton savoir-vivre. À cause de ton savoir-faire. Tu ne peux pas galérer, mes amis. Bah, pourquoi beaucoup de gens, c'est pour la question, tu vis comment? Mais lui, il vit bien parce qu'il est bon, tout le monde lui donne parce qu'il est bien, mais toi là, tu meurs de fait parce que tu es mauvais. Qui va te donner? Tu es mauvais. Même quand tu demandes, l'autre va s'opposer à ce qu'on te donne, qu'on ne puisse pas te donner. Tu veux donner? Ne donne pas. Mais je veux le donner, je te dis non. Je préfère que Dieu le tue. Il faut donner la femme, elle ne donne pas. À cause de tes actes. Amen. Amen. Tu verras au travail, toi tu n'es pas là-haut, à cause de ta bonté, les gens se disputent à cause de toi. Non. Et celle-là, elle doit monter. Mais pourquoi elle? Non, j'ai dit qu'elle doit monter. Elle doit. Mais toi aussi, mais d'abord, attends, mais est-ce que c'est ta parent? Qu'elle ne soit ma parente ou pas, celle-là, elle doit monter. J'ai assisté au débat des sorciers. Même les sorciers, quand ils se voient dans le monde du mystique, s'ils veulent tuer quelqu'un, l'autre va dire si c'est celle que vous avez ciblée. J'ai dit non. Pourquoi c'est ton parent? Je te dis que moi, mes amis, on ne le fait pas. Lui là, non, je refuse. Donc, ils ont voté pour. Mais si un n'est pas d'accord à cause de ces sorciers-là qui a dit
non. C'est fini. Amen bien. Amen. Il va dire, le monsieur que vous voulez qu'on mange là, l'homme là, il me fait tellement du bien. D'ailleurs, si vous essayez, vous serez on va se battre. Toi, tu dors tranquillement, là chez toi, mais les démons sont en train de se battre dans leur monde mystique. À cause de quoi? De savoir vivre et les bonnes choses. Même les sorciers refusent que Dieu meure. Il y a un problème. Même les sorciers disent non. Parce que la femme, là, quand elle prépare, papa, tu es là, voilà ta part. Merci, ma fille. Tu parles toujours là au village. Mais le village, c'est un vrai sorcier. C'est lui qui dit non, non. On choisit une autre, mais pas celle-là, ça, c'est ma fille. Amen. La bonté sauve. La bonté sauve. La bonté peut t'amener loin. La bonté, laissez-moi, ne suivez pas les enfants, la bonté va t'amener très loin. La bonté va t'ouvrir les portes. La bonté peut t'amener auprès des chefs de l'État. On a bloqué ton dossier, mais à cause de ta bonté, quelqu'un va prendre ton dossier, on amène des femmes. Chez les DG, quelqu'un va prendre. Celle-là, il doit. Mais, attends, donc sa copine, c'est pas ma copine, mais celle-là, elle veut travailler ici. Pourquoi? À cause de ton sourire. La mère, tu es comme ça. Tu es la mère de tout le monde. Tu es le boss de tout le monde. Comment est-ce que Dieu ne peut pas t'ouvrir les portes? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'amour est plein de bonté. Regarde ta vie. Est-ce que tu as de la bonté pour les autres? Toi, tu n'as que de haine, tu n'as que de colère, tu n'as que mensonge, tu n'as que égoïsme. Le cœur serré. Et après, tu pries Dieu. Tu pries quel Dieu? Avec le cœur que tu as là. Tu pries quel Dieu? Quel Dieu? Dieu ne s'identifie pas en toi. Dieu ne se reconnaît pas en toi à cause de ce mauvais caractère. L'amour est plein de bonté. Vous voyez, celui qui a l'amour, hein, même dans les films, les mauvaises choses, il n'aime pas voir ça. Ça fait mal. Puis changez-moi la chaîne. Changez-moi la chaîne. Moi, je n'aime pas des films où on maltraite quelqu'un, où on comprend contre quelqu'un qui fait du mal à l'autre, il rit. Quand je regarde ça, je dis, enlevez-moi ça. Je n'aime pas là où on maltraite quelqu'un. Mes amis, quand j'étais petit, hein, j'étais comme un petit sorcier. J'étais très mauvais quand j'étais petit. J'avais l'âge de 3 ans. Ma cousine avait la nièce à son mari avait un enfant. L'enfant là rampait à peine. Et moi, j'avais, je pense, 6 ans comme ça. Mais il faut qu'on fasse ces choses-là. Quand tu n'as pas Christ, tu es comme un petit sorcier. Mais quand Jésus-Christ rentre dans la vie d'une personne, oh, la parole de Dieu a raison. Si quelqu'un a Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu étais mauvais, l'amour de Dieu remplace. Donc l'enfant qui remplace,